Now we'll move to a young researcher. I know him since he started his PhD in with Erizen few years ago. He struggled very much to get a job. I think he's working very well. He started also to be very active on social media to give a lot of talk about photovoltaics. I was in his thesis as one of the examinator, and he did a very, very good job. And I will introduce him as he sent me his biography, although I know it, is Dr. Engineer Abdellatif Bouchaichi. He's professor at the École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur, Rabat, EMSE. He has defended his PhD thesis at the Faculty of Science and Technique El Rashidia, Morocco. He conducted his R&D on performance, reliability, and characterization of photovoltaic cells, module, and systems. He has worked for many years at the Solar Test Facility in Green Energy Park Research Center, which is now Erizen and Université Mohammed VI in Ben Guerir, Morocco. He succeeded find a new PV module design able to overcome the real solar PV module failure. He will explain to us all this stuff during his talk, I hope. The mode, the mechanism in Morocco. The purpose of which is to save the life of the PV module and improve the LCAO. That is a very, very important topic for banking, for industry in the future in Morocco, and also for the PV module in harsh environment in Morocco. So I will give him the floor, and his talk is entitled Performance et durabilité des systèmes photovoltaïques au Maroc. Il va certaines sélection et adaptation de nouveaux modules solaires. Monsieur Abdellatif Bouchaichi, je suppose que tu vas donner ta conférence en français. The floor is yours et on va vous écouter avec beaucoup de patience. We need the sound. We don't hear you. You have to. Available. He can open his mic. Okay, now it's fine. Talk. I don't hear. We don't hear. We don't hear anything. So there is a problem in Casablanca, as always. So please check. We don't hear. Otherwise, there is one solution is to use the Zoom in your iPhone, and to talk in your iPhone, and the other thing we can see it. So until now we don't hear anything. No sound. Yes. Monsieur Abdellatif, what is the problem? Monsieur Abdellatif? So there is a problem and we don't hear you. We don't hear you. تسمعوني؟ الآن نعم. Wait a second. تسمعوني؟ أسمعك الآن. Say something that
هل تسمعني أستاذ؟ Yes, yes, sure. So go أعتذر- ahead. Go ahead. أعتذر عن هذا العطب. ما في مشكل. ابدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة إنه لمن دواعي سروري أن أشارك باسم جامعة التعليم الافتراضي في هذا المؤتمر وهذا اليوم الخاص بالطاقات الشمسية والنجاعة الطاقية المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب. أود في البداية أن أشكر الأستاذ ناوي وأشكر الأساتذة جميعا على مجهوداتهم القيمة حقا في هذا المجال، في الجهد الذي يبذلونه في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في التكوين، وكذلك في إرشاد ثلة من الباحثين الشباب. أود أن ألقي هذه المحاضرة باللغة العربية، ولكن أظن أن المصطلحات ستفونني في المحاضرة، لهذا سوف ألقي إن شاء الله باللغة الفرنسية. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Bouaïchi Abouteuf, je suis un docteur en génie électrique et énergie renouvelable de la faculté des sciences et techniques Rachidia. Je suis actuellement un professeur au niveau de l'école marocaine des sciences de l'ingénieur, l'ENSI Rabat. C'est un grand plaisir également, c'est un grand plaisir de partager avec vous cette journée des énergies renouvelables au nom de l'université virtuelle. Voilà. Je vais également présenter aujourd'hui un sujet très demandé au niveau des énergies renouvelables, pratiquement l'énergie solaire photovoltaïque. C'est un sujet autour de la performance et de la durabilité des systèmes photovoltaïques. Alors, je vais parler principalement sur les opportunités et les défis généraux pour le fonctionnement du système photovoltaïque au Maroc, avec des résultats expérimentaux. Voilà. Alors, dans cette étude, nous avons démontré quelles sont les opportunités. Alors, en se basant sur des études réelles au niveau du Maroc, sur principalement des régions arides et semi-arides. Également, les défis généraux qu'on doit soulever et qu'on doit également dépasser pour rendre l'énergie renouvelable, pratiquement l'énergie photovoltaïque, compétitive aux énergies ou bien aux sources d'énergie conventionnelles. Voilà pour le plan de cette présentation. Je vais suivre le plan suivant. Je commence par une petite introduction en ce qui concerne les énergies renouvelables. Pratiquement, je vais poser une question sur laquelle je vais commencer ma présentation. Également, je parlerai sur le potentiel énergétique solaire au Maroc. Après, les enjeux du photovoltaïque par rapport aux énergies généralement et par rapport aux énergies renouvelables pratiquement. Et voilà, dans la partie 4, je vais parler sur les techniques de monitoring ou bien les études de performance. Quels sont les outils nécessaires que un ingénieur ou bien un technicien ou bien un homme de domaine doit maîtriser pour bien caractériser le fonctionnement d'un système photovoltaïque dans n'importe quel système ou bien dans n'importe quel site, que ce soit pour comparer des systèmes dans des sites différents ou bien pour comparer des systèmes photovoltaïques avec des capacités différentes. Alors, dans la partie 4 et 5, je vais partager avec vous des résultats expérimentaux sur la performance dans le point 5 et sur la durabilité dans le point 6. Dans le point 5, alors on va discuter des résultats expérimentaux qui ont été soulevés au niveau d'une station photovoltaïque installée au niveau de la faculté des sciences et techniques Rachidia, pratiquement la performance. Et dans la sixième partie, on va traiter la durabilité en se basant également sur des études réelles qui ont été élaborées au niveau du centre de recherche Green Energy Park à Ben Guerir, Maroc. Et finalement, je termine par une conclusion. Alors voilà, comme vous savez, messieurs tous, alors le photovoltaïque, c'est une énergie renouvelable très demandée au niveau du marché. Alors la majorité des installations photovoltaïques ont été exploitées dans des zones arides et semi-arides. Alors le premier point, c'est de chercher ce qu'on appelle les sources solaires pour qu'on puisse également gagner le maximum de rentabilité et également pour le maximum de performance pour le système.
C'est pour ce faire, alors on doit installer notre système ou bien nos systèmes sur des zones avec bien évidemment un gisement solaire important. C'est pour ce faire les zones arides et semi-arides, alors ils possèdent un gisement solaire très important. C'est pour ce faire, on trouve un grand intérêt pour les applications dans le domaine de le photovoltaïque. Par contre, si on parle également des conditions arides et semi-arides, on parle également de la sévérité des conditions. Alors, je parle de l'encrassement, je parle des hautes températures, je parle des cycles de température, je parle des indices ultraviolets, je parle également de la vitesse du vent qui va influencer les panneaux solaires photovoltaïques en créant des flexions qui va par la suite engendrer des défauts mécaniques. Alors, en se basant sur ces deux parties, il est très impératif de tester les modules photovoltaïques dans ces régions pour on puisse sortir avec des recommandations en ce qui concerne la performance, également en ce qui concerne la durabilité pour qu'on puisse développer ce qu'on appelle des nouveaux matériaux qui peuvent résister aux conditions désertiques. Alors, si on parle du Maroc, alors je présente ici la carte du Maroc. Alors, en ce qui concerne la distribution de l'irradiation globale horizontale, THI, Global Horizontal Irradiation. Alors, vous voyez ici que le Maroc dispose d'un gisement très, très important depuis le nord du Maroc jusqu'à le sud du Maroc, avec un potentiel solaire très important, alors qui peut aller jusqu'à 2500 kWh par mètre carré par an. Ça veut dire une valeur moyenne journalière de presque 5,3 kWh par mètre carré par jour, jusqu'à 5,5 kWh par mètre carré par jour. Alors ici, vous voyez que le gisement solaire au niveau du Maroc, elle peut y aller jusqu'à 5,3 kWh par mètre carré par jour. Qu'est-ce que ça veut dire 5,3 kWh par mètre carré par jour? Ça veut dire chaque mètre carré de surface, alors elle peut recevoir journalièrement 5 heures d'irradiation dans les conditions standards. Ça veut dire si je dispose d'un système solaire avec une installation, bien avec une capacité installée de 1 kW crête, pendant une journée, je vais produire 5 kWh. C'est la signification de 5,3 ou bien 5,5 kWh par mètre carré par jour. Alors, ce gisement solaire, il est très important pour les applications solaires. Je parle de solaire CSP, solaire thermique à concentration, bien le solaire photovoltaïque. Alors, en ce qui concerne notre thématique d'aujourd'hui, c'est le photovoltaïque. Alors, on va poser une question sur laquelle on va commencer cette discussion et également cette présentation. C'est quelles sont les opportunités et quels sont les défis généraux pour le fonctionnement des systèmes photovoltaïques dans les conditions climatiques du Maroc. Alors, les zones arides et semi-arides. Et je peux généraliser, c'est bon, sur la région MENA. Sur la région MENA, parce que la région MENA également dispose d'un gisement solaire très important. C'est pour ce faire, alors, on peut traiter cette problématique. Et on peut également généraliser pour le cas, par exemple, du Koweït, de l'Iran, également l'Égypte, etc. Alors, également, la dernière question, c'est quelles sont les recommandations pour l'industrie photovoltaïque nationale qui travaille dans la production et la fabrication des panneaux solaires photovoltaïques. C'est les questions, ou bien c'est la question qu'on va essayer de répondre pendant cette présentation. Voilà rapidement quelques enjeux de photovoltaïque par rapport aux énergies conventionnelles, également par rapport aux énergies renouvelables. Comme vous savez tous, messieurs, l'énergie renouvelable ou bien l'énergie solaire, c'est inépuisable. Alors, c'est une énergie solaire, la source solaire est inépuisable. Alors, il présente également une durée de vie entre 20 ans et 30 ans. Je parle de la durée de vie ou bien la définition de la durée de vie. Ça veut dire qu'au-delà ou bien après 20 ans de fonctionnement ou bien 30 ans, le panneau peut délivrer une puissance jusqu'à 80% de sa puissance initiale. C'est ça, la définition de la durée de vie. Également, la puissance ou bien l'énergie renouvelable n'est pas polluante, c'est bon, lors de la phase d'exploitation. Le matériau qui est le silicium n'est pas toxique, c'est un matériau très utilisé, très abondant, au niveau de la nature pour produire du silicium, purification, produire des wafers, après produire des cellules photovoltaïques.
Je parle également voilà, d'un point essentiel, c'est je compare entre le photovoltaïque, par exemple, et le solaire CSP. Si je compare entre le photovoltaïque, alors je peux, voilà, je dirais que le photovoltaïque peut être utilisé pour des petites échelles ou pour des grandes échelles. Ce n'est pas la même chose pour le CSP. Si je cherche à travailler avec le CSP, je dois installer voilà, des infrastructures, des grandes infrastructures avec un grand investissement. Également, je parle de la modalité des panneaux solaires photovoltaïques. Alors, dans le panneau, je peux voilà, installer une grande installation photovoltaïque avec voilà, une simplicité au niveau de déplacement. Je parle de la partie logistique, déplacement des panneaux, déplacement des onduleurs, déplacement des câbles. Je parle voilà, des équipements qui sont voilà, faciles à déplacer. Et finalement, c'est un enjeu photovoltaïque déclaré par la COP 21. Voilà, également, j'ai présenté ici quelques statistiques concernant l'intérêt, c'est pour présenter et voilà, indiquer l'intérêt du photovoltaïque. Ici, vous trouvez l'évolution de la puissance installée du photovoltaïque, c'est depuis 2010 jusqu'à 2020. Alors, vous voyez ici, voilà, cette croissance exponentielle de photovoltaïque. En 2010, la puissance installée au niveau international, c'était 39 gigawatts. C'est la puissance installée, 39 gigawatts crête installée. En 2010, voilà, c'est presque 70. Alors, vous voyez par la suite, voilà une évolution exponentielle. C'est, voilà, cette exponentielle, elle est due, voilà, à l'intérêt que tout le monde a apporté aux énergies renouvelables dans, voilà, le dernier décade. Alors, actuellement, la puissance installée, c'est presque, alors je parle de la fin de l'année 2020. Voilà, l'année 2020, la puissance installée, c'était voilà, 760 avec presque voilà, un pourcentage de 1/3 pour la Chine. C'est bon, qui représente bien évidemment la grande partie de puissance installée. Alors, vous trouvez également l'évolution de pourcentage de chaque technologie installée. Je parle de 3 technologies les plus reconnues au niveau du système, au niveau des installations photovoltaïques. Je parle de la technologie monocristalline, également de la technologie polycristalline et finalement de la technologie couche mince. Vous trouvez ici l'évolution et l'intérêt voilà, de polycristalline est également de monocristalline dans les années dernières. C'est relatif voilà, aux nouvelles technologies. Je parle de la technologie PAC, je parle également de la technologie IPC, je parle également de la technologie voilà, heterojunction, etc. Alors, vous trouvez ici voilà, voilà, un résumé concernant les rendements de chaque voilà, chaque technologie. Alors voilà, si je parle de photovoltaïque, je parle de deux types essentiels. Je parle des systèmes photovoltaïques connectés au réseau ou bien des systèmes photovoltaïques autonomes. Alors, pour le réseau électrique, c'est le module électrique. Voilà. Si on cherche à optimiser la puissance installée du système photovoltaïque, on cherche également voilà, à optimiser le fonctionnement du module photovoltaïque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher un module photovoltaïque. Lorsque je parle de module, je parle des matériaux. Parce qu'un module photovoltaïque, c'est un ensemble de matériaux voilà, rassemblés pour avoir un module photovoltaïque, une seule unité. On arrive bien évidemment voilà, à améliorer la puissance ou bien la durabilité et la performance de module. Alors, on peut également améliorer la puissance des systèmes, que ce soit système on-grid ou bien système off-grid. Alors, dans les résultats qu'on va discuter aujourd'hui, j'ai travaillé, voilà, je vais partager avec vous des résultats qui ont été basés sur des études expérimentales, voilà, sur des installations connectées au réseau, que ce soit au niveau voilà, de l'étude dans la FST Rachidia, voilà, c'est un climat aride, ou bien dans Green Energy Pulse, un climat semi-aride. Alors, voilà, je viens de dire, c'est que, alors dans cette présentation, on discutera voilà, deux volets essentiels, la performance et la durabilité. Je commence par la performance. Alors, pour analyser une installation photovoltaïque, alors on parle de ce qu'on appelle l'étude de la performance, la monitoring, le suivi, ce sont des termes généraux utilisés pour, voilà, pour dire le suivi ou bien la mesure d'activité de fonctionnement du système photovoltaïque. Mais pour bien détailler
la performance du système, je ne peux pas juger un système photovoltaïque en se basant juste sur l'énergie produite ou bien sur la puissance installée. On sait très bien que l'énergie produite par un module solaire photovoltaïque dépend de plusieurs facteurs. Je parle de la topologie d'installation, je parle de l'orientation, de l'inclinaison, je parle également de site d'installation, etc. Également, pour analyser la performance du système photovoltaïque, alors on doit se baser vraiment sur des indicateurs bien standardisés pour bien évaluer et pour avoir des résultats bien exprimés pour bien sortir avec un résultat. Je disais pour avoir un résultat très pertinent pour l'analyse de performance. Voilà pour la performance. Lorsqu'on parle de la performance ou bien de monitoring des systèmes, c'est bien évidemment la mesure d'activité d'un système photovoltaïque. Et pour mesurer l'activité d'un système photovoltaïque, on doit se baser pratiquement sur deux éléments essentiels. C'est les données électriques du système. Je parle de la puissance installée, je parle de l'énergie produite, je parle également de l'énergie produite instantanée, etc. Et on doit corréler ces résultats avec les données météorologiques du site d'installation. Alors, pour ce faire, on doit disposer d'une station météorologique pour la collecte des données de type irradiation globale, irradiation normale, irradiation diffuse, température de fonctionnement, vitesse de vent, etc. Parce que la totalité des conditions météorologiques vont influencer bien évidemment la performance de l'installation. Je vais également parler dans cette partie sur les techniques ou bien sur les outils nécessaires pour analyser la performance d'un système photovoltaïque. Et si j'ai rassemblé un ensemble d'indicateurs très standardisés, recommandés par l'Agence internationale d'énergie, les EEA, International Energy Agency. C'est bon. Et si vous avez, alors, ces indicateurs ont été recommandés dans un rapport mensuel, des rapports mensuels qui ont été publiés dans 2004, dans TASC 13, dans le programme Power System Program, Photovoltaic Power Program, Photovoltaic Program, System Program. Alors, je parle ici de deux facteurs essentiels. Je parle de rendement de référence et je parle également de rendement final. Qu'est-ce que ça veut dire le rendement de référence et le rendement final? Voilà, tout simplement, le rendement de référence caractérise le gisement solaire et le rendement final caractérise l'énergie produite. Alors, voilà. Pour le rendement de référence, c'est pratiquement l'irradiation globale reçue pendant une durée spécifique. Je parle de l'irradiation de rendement final annuel, ou bien mensuel, ou bien hebdomadaire, etc. Je parle ici de l'énergie totale, divisée par l'irradiation standard. L'irradiation standard, c'est 1000 watts par mètre carré. Je parle des tests standards ou bien les conditions standards de test, STC, Standard Test Condition. Alors alors ce facteur nous donne ce qu'on appelle le nombre d'heures équivalent de l'irradiation de référence. C'est le facteur que nous avons déjà évoqué dans la première partie. Alors nous avons dit que le Maroc dispose d'un gisement solaire de presque 5,3 kWh par mètre carré par jour. Ça veut dire 5,3 heures dans les conditions standards journalières. Alors ici, pour le rendement final, c'est également un rapport entre l'énergie produite divisée par la puissance installée. Si je cherche, par exemple, à savoir la productivité d'une installation, je prends la puissance ou bien l'énergie produite pendant une période spécifique, une journée également, une semaine, un mois, une année, etc. Et je divise par la puissance installée. Il me donne la puissance ou bien l'énergie produite par kilowatt installé par la durée spécifique. Alors, avec ce facteur, je peux comparer deux installations avec une capacité différente. Je parle de deux installations installées dans le même site pour qu'on pourra dire que les deux installations peuvent recevoir la même irradiation. C'est pour ce faire, on peut diviser, par exemple, si je veux comparer une installation de 3 kW installée avec une installation de 2 kW installée, je ne peux pas comparer avec la puissance installée, je compare avec le rendement final, ça veut dire l'énergie produite divisée par la puissance installée. En se basant sur ces deux facteurs, on peut remonter à un troisième indicateur sur le rapport de performance. C'est n'est autre que
le rendement final divisé par le rendement de référence. Avec voilà, cet indicateur, je peux comparer une installation indépendamment de la puissance installée et également indépendamment du site d'installation. Voilà. Alors, en se basant sur ces deux facteurs, ce sont les facteurs que nous avons utilisés pour, voilà, pour détailler notre système photovoltaïque au niveau de Rachidia. Voilà. Le système se compose principalement de 3 installations. Une installation monocristalline, une installation polycristalline, une installation amorphe. Vous voyez ici l'image des 3 systèmes installés. Ce sont voilà, 3 systèmes en grid installés au niveau de la toiture de la ITST Rachidia, qui fait partie du projet propre.ma. Alors, en se basant sur les données que nous avons collectées à partir des onduleurs, c'est également les données que nous avons collectées à partir de la station météorologique, voilà, nous avons voilà, pu sortir avec des résultats statistiques en ce qui concerne la performance du système. La performance, ça veut dire la valeur de rendement de final et la valeur de rendement de référence. C'est, voilà, je veux savoir, par exemple, les normes pour dire qu'une installation possède voilà, une performance acceptée. Voilà, les centres de recherche, également les fabricants, également les instituts de recherche dans le domaine de solaire photovoltaïque imposent voilà, une valeur de seuil de 80%. 80%, au-delà de 80%, la station il est performant, plus ou moins. Alors ici, vous voyez voilà, un tableau sur la performance des 3 installations. Alors la première installation voilà, engendre. Alors ces données, on était sur voilà, une durée de 3 ans. C'est 3 ans de données, 3 ans de collecte de données. La valeur moyenne de rapport de performance pour le système monocristallin, c'est 82,24%. Pour le polycristallin, c'est la même. Voilà, la même valeur, 82%. Également pour l'amorphe, c'est 81%. Voilà, vous voyez que le système photovoltaïque au niveau de Rachidia dispose voilà, d'une performance très élevée, acceptable pour l'exploitation du système photovoltaïque. Alors, également au niveau du rendement final, le rendement final, alors pour les 3 installations, la première installation dispose d'un rendement final de 5,3. Ça veut dire chaque kilowatt installé génère 5,3 kWh journalier. La même chose pour le mono, la même chose pour l'amorphe. Les 3 systèmes disposent voilà, d'une performance élevée. C'est pour ce faire, alors on peut sortir voilà, avec cette conclusion, cette première conclusion en ce qui concerne les opportunités des systèmes photovoltaïques en fonction dans le système, ou bien dans les zones arides voilà, et semi-arides du Maroc, et généralement dans n'importe quel voilà, site d'installation avec un climat aride ou bien semi-aride. Ça veut dire que le Maroc, ou bien les opportunités pour les systèmes photovoltaïques, alors c'est une performance élevée. Également, j'ai également ici cité quelques études qui ont été réalisées par d'autres chercheurs au niveau du Maroc. Alors, j'ai classé ici 3 études. La première, c'est au niveau de Agadir, la deuxième au niveau de Mohammedia et la troisième, c'est au niveau de Marrakech. Alors, on peut également sortir avec la même conclusion que Rachidia. Les zones du Maroc disposent également d'un gisement solaire important, également d'une performance élevée pour le fonctionnement du système photovoltaïque. Voilà, c'est la première partie de cette partie de présentation. Alors, pour continuer l'analyse, on doit également analyser ce qu'on appelle la durabilité. Je parle de la durabilité, je parle également de vieillissement. Alors, je parle de vieillissement de matériaux, parce que je disais alors, auparavant qu'un système photovoltaïque, ou bien un module, c'est un ensemble de matériaux, ensemble de couches interconnectées pour concevoir un panneau ou bien une unité qui s'appelle un module photovoltaïque. Quel est le comportement des modules photovoltaïques, ou bien quel est le comportement des matériaux qui constituent un module photovoltaïque vis-à-vis les conditions de fonctionnement? Je cite bien évidemment l'effet de la poussière, les cycles de température, le gradient de température, l'indice UV. Je cite également voilà, les gradients de température et la vitesse de vent. Alors, je passe à la durabilité. Voilà, vous savez tous, voilà, lorsqu'on expose un module photovoltaïque, il peut subir des dégradations relatives principalement au stress mécanique, vitesse de vent, voilà, ou bien lors de l'installation, ou bien lors du déplacement, les systèmes, ou bien les stress thermomécaniques. Je parle de voilà, effet mécanique et effet thermique.
c'est le vent, par exemple, avec les cycles de température. Je parle de l'ombrage partiel ou bien l'ombrage lointain. Je parle de l'ombrage proche ou bien l'ombrage lointain. Je parle des rayons UV qui peuvent voilà, influencer le matériau en ce qui concerne bien évidemment les liaisons à l'intérieur du matériau. Je parle également des cycles de température qui vont par la suite fragiliser le matériau. Alors, lorsque voilà, le matériau devient fragile, avec un simple effet, par exemple, de vent, je peux voilà, fissurer la cellule. Et c'est, voilà, je vais voilà, avoir une fissuration au niveau de la cellule, ça veut dire automatiquement une diminution au niveau de la durabilité, et par la suite, la cellule ne va pas générer la même puissance comme voilà, la première ou bien le premier jour d'installation. Et finalement, la poussière. La poussière, c'est le problème voilà, fameux des installateurs photovoltaïques. Tout le monde actuellement parle de poussière, comment on peut voilà, éviter, soulever et dépasser voilà, ce problème. Alors, pour analyser, pour bien caractériser la durabilité du système, alors on doit parler de deux éléments essentiels. Alors, sur les mécanismes de dégradation, ça veut dire quels sont les types de vieillissement qu'on peut avoir au niveau d'un système photovoltaïque. C'est également ce qu'on appelle le taux de dégradation. Le taux de dégradation, il donne la diminution annuelle de la puissance. Parce que lorsqu'on parle auparavant sur la durée de vie, je disais que la durée de vie, c'est que le module doit perdre 20% de sa puissance initiale. Ça veut dire si je calcule la perte mensuelle, plutôt annuelle, je peux savoir, je peux prévoir la durée de vie de module. Je peux voilà, prévoir quand ce module va avoir une dégradation globale de 20%. Normalement, lorsqu'on parle d'une dégradation de 20% ou bien de 25%, ça veut dire que cet facteur ne doit pas dépasser 0,8% par an. 0,8 fois 25 ans, il donne 20 ans, ou plutôt 20% de dégradation. Alors, c'est les deux éléments qu'on doit voilà, évoquer voilà, pour qu'on puisse voilà, les discuter. Alors, voilà un module. C'est quoi un module? Un module, c'est un ensemble de couches, pratiquement 5 couches. Les couches des cellules, je parle des cellules connectées voilà, en série ou bien en parallèle. Généralement, on trouve des cellules en série. Actuellement, dans le module Half Cells, on trouve voilà, la connexion série parallèle. Alors, deux couches en face avant et deux couches en face arrière. Pour les deux couches en face avant, on trouve ici l'encapsulant. C'est un matériau qui nous permet de coller la cellule avec le verre. Et finalement, vous avez le verre. C'est bon, c'est la partie exposée aux conditions environnementales. Alors, en arrière, nous avons presque la même chose. Nous avons l'encapsulant. Voilà, c'est un polymère transparent. Alors, c'est transparent pour la cellule peut recevoir le maximum des radiations. Et finalement, je parle de la face arrière. Généralement, on parle de tidlar. Alors, on peut parler également de verre. Vous trouvez également le verre dans les modules. Je parle d'une encapsulation verre ou bien verre tidlar. Voilà, glace ou bien glace polymère. Chaque couche dans ce sandwich joue un rôle très important pour la protection. Parce qu'on ne peut pas exposer la cellule comme ça sur les conditions climatiques. On doit protéger la cellule contre, par exemple, la poussière, contre la fissuration, etc. Mais ces éléments également vont diminuer la puissance du système. Comment? Alors, c'est par exemple cette couche va avoir par la suite une transmittance voilà, faible. Ça veut dire les radiations reçues par la cellule soit diminuées. Comme ça, je vais diminuer la productivité de la cellule. Si je parle également de fissuration au niveau de la cellule, ça veut dire la cellule ne va pas générer un courant voilà, de 8 ampères ou bien de 9 ampères comme il est mentionné dans sa plaque signalétique. Alors, voilà, ma proposition, c'est toujours, si on arrive à bien choisir ces couches pour chaque type de site. Par exemple, pour un site aride, je dois choisir les propriétés du matériau spécifique pour préserver, pour protéger le module contre les conditions des sites arides, des sites méditerranéens, des sites humides, des sites également tempérés, etc. Si on arrive à bien choisir, alors on peut préserver, on peut améliorer la durabilité des modules. Comment on peut bien choisir le
chaque couche d'encapsulation. On doit tout d'abord voilà, exposer le module pour savoir les anomalies qui vont être voilà, exposées ou bien générées dans chaque couche. Parce que lorsqu'on parle de mécanisme de dégradation, ce sont des défaillances au niveau de, par exemple, au niveau de verre, ou bien au niveau de l'encapsulant, ou bien au niveau de la cellule, au niveau de la face arrière, etc. Voilà. Je trouve que, par exemple, alors, ce module, c'est dû, par exemple, à un mode de dégradation au niveau de la couche EVA. C'est bon. Je peux analyser cette couche. Je peux analyser également ce mécanisme de dégradation. Je peux analyser également les sources qui vont générer ce mode de dégradation. Ça veut dire les conditions. Alors, on trouve parfois des conditions, par exemple, comme la poussière, comme les cycles de température, comme par exemple la résistivité. Voilà, si j'arrive à bien trouver le mode de dégradation, je peux analyser le mode de dégradation et je peux par la suite proposer une solution alternative qui va préserver, qui va plutôt dépasser et survoler ce mode de dégradation. Pour ce faire, nous avons travaillé voilà, pour analyser bien évidemment les modes de dégradation relatifs au niveau du Maroc. J'ai travaillé alors, pendant 4 ans au niveau de la plateforme de recherche et de formation. C'est la plateforme Green Energy Park pour le test, également pour la recherche, pour le développement de tout ce qui est solaire, pour tout ce qui est voilà, mobilité électrique, tout ce qui est également solaire photovoltaïque, solaire CSP. Voilà, dans cette voilà, plateforme, nous avons voilà, exploité des modules voilà, qui ont été exposés pendant plus que 3 ans. Parce que lorsqu'on cherche, par exemple, à bien caractériser un système ou bien un module, alors les modules doivent au minimum être exposés pendant 3 ans. Ce sont des recommandations du centre de recherche, ce sont également des recommandations des grands chercheurs dans le photovoltaïque. Je parle des chercheurs voilà, du Maroc, également des chercheurs de NUL, des chercheurs au niveau de Fraunhofer, CSP, etc. Alors ici, nous avons travaillé sur des modules CR1, alors de technologie cristalline, de technologie CIS, de technologie CDTE, Microma, solaire photovoltaïque à concentration. Également, les modules sont certifiés, que ce soit pour voilà, les modules cristallins ou bien pour les modules Bushman. Je parle de la certification IC 61 215, je parle de la certification EEC 61 730. Nous avons voilà, exploité presque 800 modules avec 12 fabricants. Voilà, nous avons analysé la totalité des modules et vers la fin, nous avons sorti avec des modes dominants des dégradations dans le climat spécifique de Maroc. Alors, voyons maintenant quelques stress ou bien quelques conditions climatiques sévères au niveau que nous avons soulevées au niveau du site de Ben Guerir. Alors, je commence ici par la figure à droite, c'est l'accumulation de la poussière qui va générer un problème qui s'appelle le hotspot, le hotspot. Alors, vous avez également un indice UV très élevé. Voilà, je parle de la génération de la décoloration pratiquement au niveau de la couche EVA. Je parle de la couche EVA. Et vous trouvez ici, voilà, alors voilà un graphe qui présente l'évolution de la température de ces modules pendant voilà 6 jours d'exposition. Alors, vous voyez ici que la température du module, alors elle peut y arriver jusqu'à voilà, presque 60%, 70 degrés Celsius. Ça veut dire une température très élevée qui peut voilà, faire de ce qu'on appelle des mouvements à l'intérieur entre les couches. Je parle de coefficient thermique d'expansion, etc. Vous trouvez également une vitesse élevée, une vitesse de vent très élevée, jusqu'à presque 90%, 90 km/h, qui va générer des stress mécaniques. Également, pour bien analyser les défauts, alors on doit se baser sur des techniques voilà, très reconnues au niveau du marché. Alors, on parle voilà, des types ou bien des techniques d'inspection des modules photovoltaïques. Je parle de l'inspection visuelle pour détecter tout ce qui est visuel au niveau du système photovoltaïque, tout ce qui est mode de dégradation visuelle. Je parle de ce qu'on appelle la décoloration, je parle de la délamination, je parle également de problèmes de Snell tracks,
je parle de corrosion, je parle également de fissuration visible, je parle des problèmes au niveau de cadre, etc. Alors, il y a également des modes de dégradation, ou bien des mécanismes de dégradation, ou bien de viscose qui ne sont pas visibles avec l'œil. C'est pour ce faire, on doit utiliser des techniques avancées pour la détection de ces défauts. Alors, nous avons travaillé également avec la technique d'électroluminescence pour détecter des types de dégradation comme la fissuration, comme le potentiel dû à la masse, le potentiel induced degradation. Alors, et nous avons également la thermographie infrarouge pour avoir la distribution de la température sur la face avant ou bien sur la face arrière de module pour qu'on puisse voilà, générer ou bien dégager s'il y a des échauffements localisés dans un point spécifique. Et finalement, bien évidemment, la mesure des paramètres électriques pour la corrélation entre le mode de dégradation et le défaut et la puissance générée par le module. Alors, en se basant sur tout ce qu'on a voilà, raconté jusqu'à maintenant, alors voilà les modes de dégradation que nous avons soulevés au niveau du climat du Maroc. Ce sont des modes de dégradation potentiels. Alors, ce sont voilà, des modes de dégradation qui ont été voilà, soulevés sur un ensemble de modules. C'est voilà, plus que voilà, 800 modules installés dans le Green Energy Park. Je parle ici de mode de dégradation hotspot. Hotspot, voilà, c'est un échauffement localisé au niveau de, voilà, des cellules. Je parle de la délamination, c'est une pénétration d'humidité ou bien pénétration de l'air entre les couches de modules, parce que lorsqu'on cherche à laminer des modules ou bien rassembler les couches, les 5 couches, alors on doit éviter la pénétration d'humidité qui va par la suite générer des diminutions au niveau de la puissance ou bien de la puissance électrique générée par le module. Je parle ici pratiquement des dégradations point de vue optique. Alors, vous trouvez également les défauts Snell Trails ou bien Snell Tracks. Ce sont des modes de dégradation qu'un ensemble de chercheurs ils ont voilà, les classés en tant qu'indicateurs pour l'existence des fissurations au niveau de la cellule. Ce sont des Snell Trails. Voilà. Le nom de Snell Trails, c'est la forme voilà, de la dégradation. Je parle de la décoloration. La décoloration, c'est un changement au niveau de la couleur de la couche EVA, c'est la couleur d'encapsulation en face avant, voilà, en avant dans la cellule. C'est une décoloration. Voilà, je disais que normalement, ces éléments, ces couches, c'est pour la protection des modules. Mais par la suite, ces couches, elles peuvent, voilà, par la suite, voilà, diminuer la puissance. Par exemple, si on n'arrive pas à bien choisir la couche adéquate pour le panneau. Trouvez également les fissurations, c'est bon. Ce sont des fissurations non visibles avec l'œil nu. C'est une voilà, dégradation détectée par l'électroluminescence. Et finalement, le problème de masse, voilà, c'est un problème très fameux voilà, au niveau de l'industrie photovoltaïque. Alors, ce défaut est relatif à la topologie d'installation, est également relatif voilà, à l'humidité ou bien en fonction, aux conditions principalement d'humidité. Alors, l'humidité qui va pénétrer à l'intérieur de la couche, parce que lorsqu'on parle de la couche EVA, alors je vais revenir un peu en arrière, lorsqu'on parle de la couche EVA, normalement, parmi les propriétés nécessaires de la couche EVA, c'est l'isolation électrique. La couche EVA doit disposer voilà, d'une résistivité très élevée pour isoler voilà, le passage des charges entre la couche cellule et la couche de verre. Alors, lorsqu'on parle de PID, c'est comme la couche, ou bien la couche EVA, devient conductrice sur la pénétration de l'humidité à l'intérieur. C'est la génération voilà, d'un champ électrique entre la cellule et le verre qui va par la suite voilà, fait la migration des électrons vers le verre et par la suite une dégradation et vieillissement de modules. Alors voilà, également pour la partie paramètres électriques, vous voyez ici voilà un échantillon de mesure pour 18 modules. Alors voilà organigramme alors représente voilà cette courbe représente le taux de dégradation en fonction des modules. Alors ADA c'est un module, ADA c'est un système qui se compose par 18 modules. Voilà, j'ai mesuré la puissance ou bien la dégradation. Je parle de la dégradation pourcentage par an. Voilà, en pourcent par an. Une dégradation qui peut aller voilà, dans le module 1 jusqu'à 2,1% par an. Si je vais multiplier fois, voilà, ou bien je vais diviser par 20, alors il va nous donner juste presque voilà, 7 ans et on va arriver à la fin de la durée de vie de module. Alors c'est
presque la même chose pour tous les modules. Alors, vous voyez ici, voilà une valeur moyenne, c'est de 2,64% par an. Mais par contre, les normes indiquent une valeur moyenne qu'on ne doit pas dépasser ces 0,8% par an. Alors voilà, on cherche à bien optimiser le module. On doit chercher à minimiser ces modes de dégradation. Et pour minimiser le taux de dégradation. Pour minimiser le taux de dégradation, on doit obligatoirement minimiser les modes de dégradation que nous avons envisagés par la proposition des solutions alternatives en termes de couches alternatives. Également, des couches qui vont supporter la puissance ou bien les conditions climatiques sévères, des conditions climatiques arides et semi-arides. Je parle du Maroc, je parle également de la région MENA, je parle des conditions désertiques de l'Amérique du Sud, je parle de la Chine. Alors, tout le monde. Alors, envisager ces données pour bien exploiter et pour bien également produire un module de désert ou bien un module photovoltaïque adapté aux conditions désertiques. Vers la fin, les grandes lignes que nous avons soulevées à partir de cette étude. C'est en ce qui concerne la performance des systèmes photovoltaïques au Maroc. Le Maroc présente et dispose d'un gisement solaire très important. C'est pour ce faire, les installations photovoltaïques dans les premières années d'installation disposent d'une puissance ou bien d'une énergie électrique produite, si on compare cette énergie avec les sources disponibles, d'un rendement très important. Également d'un performance élevée. Par contre, au niveau de durabilité, alors les conditions désertiques vont influencer la durabilité du module. C'est pour ce faire, nous avons recommandé de bien choisir les couches d'encapsulation des modules pour avoir un module photovoltaïque qui peut supporter les conditions climatiques du Maroc en minimisant et en optimisant les modes, bien évidemment, les panneaux solaires photovoltaïques pour les conditions climatiques désertiques. Je vous remercie chaleureusement pour votre présence. Je vous donne le micro, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Dr Abdel Latif Bouaïchi, pour cet exposé d'une grande importance pour aussi bien pour les industries qui, j'espère qu'elles vont vous contacter pour obtenir des données qui vont leur permettre de préparer des modules pour le Maroc qui peuvent être adaptés au climat du Maroc d'un côté, et pour les étudiants qui veulent apprendre des choses très précises concernant la stabilité et la durabilité des modules photovoltaïques, surtout dans des climats désertiques. Je vous remercie. Je vais ouvrir pour la discussion s'il y a des questions. Vous levez votre doigt et puis j'espère que M. Salem est là pour ouvrir le micro. Ustad Salem, speech we'll in start the discussion now. all right. And, so let's if there is any questions somewhere, go ahead, Salim. Salim, you can drive the discussion, please. Assalamu alaikum and good afternoon and bonjour. Related to questions, let me check here. If there is any question, please, you can ask. We have some small problem of the Where there in the exhibition, you mean, with Dr. Abdel Latif? No, from your side, I think. From my side. Now it's fine. Now it's fine. Now it's fine. Okay. So for the time being, and in the chat, no questions there. I have some. If there is any, you can go ahead. Okay. Go. I have a couple questions. One is you work on this project. What is the name of the project? You mentioned this before. The one where in every university you have an installation. Pro MA. Do you hear me? Oui, Okay. We will speak in French. I'm sorry.
So on a I'm this, speaking English. it's okay in English or in Yeah, French it's okay, or it's Arabic? okay, it's okay. Okay, so you work on this ProMA, the project, and you have a lot of data from this project, Yeah. and you show many of them. Do you think that this project have given enough data that the industry can use to bring to the market a PV module which can be stable in the Moroccan environment, in harsh environment like in Morocco? Okay, so for the project proper POIMA, it's a project financed by Irizen and managed by the faculty of Simlalia of Yes, Marrakesh. For my project was Desert module. It's a project independent to the project proper POIMA. Okay. For the first one, for the project proper POIMA, alors there was installed a lot of installation all in the city of Morocco, about 20 installation in Rashidia, in Marrakesh, in Rabat. So to have a cartography for the production and for the productivity, performance and durability of different installation around Morocco, and also to evaluate the different climatic condition. If we talk about the performance and comparison of different installations, Yes, yeah. of course, monocrystalline, polycrystalline, and amorphous. I'm targeting my question is very, very specific. I can say it in French if you want. You have a lot of data regarding how the module should be in Morocco to take 24 years, for example, to get the money back. Do you think you have enough data now done in Morocco that the industry, either in Europe or in Morocco, why not? For example, Husseima, they make a module together. Do you think that this data are enough that we can make a concept of a module which can work much better in Morocco or not? Yes, Mr. Nawi, I will give you the answer directly, because we worked on a real installation which were exposed in different climatic conditions of Morocco. So we can have a lot of data relative to performance and durability. So you just started. You just started now. Okay. Yeah, okay. based on this data, we can give the first step for industry, for researcher, etc., to produce. So this project was in collaboration with the Research Institute for Solar Energy and New Energies. When I worked for 4 years, so I proposed the solution. But however, in the last part of the project, they cannot give me the opportunity to complete this project with everything. Okay. So that's yeah. One point what I always worry about is the hotspot. Do you think the hotspot is a big problem in the Yeah, hotspot is a big problem, because with this problem, because in desert climatic condition we have shading, we have this cracks. Each shading on a specific cell can create hotspot. So if you cannot prevent this shading with dust deposition, so we will generate like a hotspot. What is hotspot? Hotspot is when a cell cannot generate the same current with the other cells. Yeah, I know. So all the cells connected in a model are connected in series. When it's like a current generator. Yeah. When a specific current generator cannot be generate the same power, so the output of the module will be the less value, or the less current generated by the module with hotspot. If we cannot prevent this defect, I propose more solutions. So it's like solutions to be tested and to be validated. I think the hotspot is very clear. Researchers. So just
firstly to see the validity of the solution, and if this solution cannot work, we can try another solution, because we were based on a lot of results from us or from other researchers around the world. Yeah, I understand. The only my question is the diode bypass is enough, or there are you need more this? And before my last questions, if you can answer, the soiling, have you studied the soiling also or not? No, I did not study the soiling. Okay. I have some colleagues which have studied very well this soiling. They gave me a lot of data, and we communicate together, so to prototype and to go ahead in this project. We are also working in this project. Thank you very much, Dr. Salem. It's yours. Thank you, Professor Abdellatif. There is a question from Dr. Ala. He's thanking you also for the presentation. And his question, do you still working on the producing a PV desert module? This is the first question. And the second, do you think that the PV technology is still competing other theologists, especially with the high degradation rate, as you have mentioned? Maybe it can be more higher in other sites with the same climate. Please, Dr. Abdellatif. Okay, thank you very much, dear Ala, for this question. For the first one, the first question, I think, yeah, I'm still working in this project. I'm working not with my last institute Erizin. I work with some colleagues from Morocco, also from other countries like Germany, like Turkish, etc. So for your second question about the competitivity of the photovoltaic in comparison to other energy sources, I think that photovoltaic is a specific energy kind, because in photovoltaic we don't work with movement, with movement. However, in wind energy, in hydraulic energy, in biomass, we work with movement of to generate electricity from movement. So for your question, my response is, if you take actually the LCOI of photovoltaic, so the actually value of LCOI, levelized cost of electricity, and you compare this value with the other source of energy, you will find that photovoltaic is still comparative. So in this presentation, I am talking to improve and to give more durability, more performance and more durability of photovoltaic, to be more competitive. It's a competitive, and to be more competitive in comparison with other source of energy. Thank you very much. Okay, thank you very much.